Et la poésie, au fond, c'est ça, c'est ce premier millimètre d'air pour rien, pour le bonheur d'être, pour le fait de célébrer ce qui est, d'approcher les choses. Bonjour. Il y a une phrase d'un des grands poètes russes, Marina Tsvetaeva, la poésie est le premier millimètre au-dessus de la terre. Cette phrase, je trouve que c'est une des plus belles définitions de la poésie. La poésie est le premier millimètre d'air au-dessus de la terre. Et souvent, je sens que j'ai besoin de ce premier millimètre d'air. Quand les choses deviennent un peu trop lourdes, qu'on est un peu trop pris par ce qu'on a à faire, par la peur, par se souvenir de ce premier millimètre d'air. Ce qui est très beau, c'est qu'il ne s'agit pas de planer à 2000 pieds au-dessus de la Terre, juste 1 millimètre. Je crois que c'est cette pudeur, cette décence, qui est aussi très radicale, que nous invite à vivre la poésie. Pour essayer d'éclairer cette phrase, je pense en ce moment à ces quelques remarques de la philosophe Hannah Arendt, qui écrit « On fait des grandes œuvres d'art un usage tout aussi déplacé quand elles servent les fins de l'éducation ou de la perfection personnelle que lorsqu'elles servent quelque autre fin que ce soit. » Et c'est une phrase très surprenante, puisque aujourd'hui, il y a tout un discours qui essaye de nous montrer que la meilleure manière de parler des œuvres d'art, c'est de montrer justement qu'elles servent l'éducation, qu'elles servent à la perfection personnelle. Et Hannah Arendt précise, ce peut être aussi utile, aussi légitime, de regarder un tableau en vue de parfaire sa connaissance d'une période donnée, qu'il est utile et légitime d'utiliser une peinture pour boucher un trou dans un mur. Et en effet, chaque fois qu'une œuvre d'art a une utilité quelconque, au fond, peu importe ce qu'on prétend être son utilité, on a perdu la poésie. Et la poésie, au fond, c'est ça, c'est ce premier millimètre d'air pour rien, pour le bonheur d'être, pour le fait de célébrer ce qui est, d'approcher les choses. Et en ce sens, la poésie, elle est une force de résistance extraordinaire, puisque elle résiste à toute utilité, elle résiste à la consommation. C'est ce qui faisait dire aussi à Pasolini, on peut lire des milliers de fois le même livre de poésie, on ne le consomme pas. Ce qui est une idée très profonde, au sens où la poésie, ce qui des fois gêne, que la poésie, on ne la comprend pas toujours immédiatement, qu'il y a quelque chose en elle qui résiste, mais au fond, cette résistance, c'est peut-être de cela dont nous avons aujourd'hui le plus besoin. Peut-être qu'aujourd'hui, on prétend qu'il faut que tout soit transparent, efficace, que tout soit immédiatement compréhensible, utile, instrumentalisable. Et peut-être qu'ainsi on défigure le sens le plus profond de notre humanité. Que le sens de notre humanité, c'est de pouvoir être là, un moment, juste pour le bonheur d'être. Par exemple, que vous m'écoutiez juste pour être auprès de vous, d'être auprès de ce qui est important pour vous, d'être auprès d'un ami pour rien, pour le bonheur d'être auprès de cet ami, de marcher pour le bonheur de marcher. Cette dimension très simple, peut-être cette gratuité, cette liberté, cet espace que nous donne la poésie, la philosophie a à la penser et à la préserver. Parce qu'elle est aujourd'hui si profondément
mise en question.